it seems evil to you to serve the Lord. Choose for yourselves this day whom you will serve. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 13 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, choisissez aujourd'hui. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Et si cela vous semble mauvais de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. À la fin de cette leçon, vous écouterez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, le dernier chapitre de Josué nous amène à un moment solennel et profondément significatif de l'histoire d'Israël. Josué, désormais âgé et proche de la fin de sa vie, rassemble la nation une dernière fois, non pas pour une bataille ou une conquête, mais pour prendre une décision. Il ne s'agit pas de l'annonce d'une nouvelle alliance, mais du renouvellement d'une alliance existante, dans le cadre de la structure familière des anciens traités d'alliance. Dieu s'identifie comme le Seigneur de l'Alliance, rappelle ses actes puissants, appelle à une loyauté exclusive, expose au peuple les conséquences de la fidélité ou de la rébellion, et établit des témoins de la décision prise. Ce qui rend ce moment particulièrement puissant, c'est le contexte. Israël est installé. La terre leur appartient. Les combats sont en grande partie terminés. Maintenant, le véritable test commence. Non pas s'ils peuvent conquérir avec des épées, mais s'ils peuvent rester fidèles dans la paix. Josué leur rappelle qu'ils n'ont pas besoin d'un roi humain, Yahweh lui-même est leur roi. Leur sécurité future ne dépend pas des armées ou des dirigeants, mais de leur loyauté quotidienne et délibérée envers le Seigneur. La leçon s'ouvre sur une vérité intemporelle, chaque génération doit choisir elle-même qui elle servira. La foi ne peut être héritée. L'engagement ne peut être présumé. Chaque cœur doit répondre à l'appel à nouveau. La leçon du dimanche. Vous étiez là. Josué rassemble tout Israël à Sichem, un lieu chargé de souvenirs sacrés. C'est là qu'Abraham a reçu pour la première fois la promesse de Dieu concernant la terre et qu'il a construit un autel pour l'adorer. Aujourd'hui, des siècles plus tard, Israël se tient au même endroit, la promesse ayant été accomplie. La géographie elle-même fait partie du sermon. Dieu a été fidèle depuis le tout début. Josué retrace l'histoire d'Israël, mais l'accent mis est frappant, Dieu est l'acteur principal. À maintes reprises, le Seigneur dit, « J'ai pris, j'ai donné, j'ai envoyé, j'ai délivré, je vous ai fait sortir. » Israël n'est pas loué pour sa force ou sa sagesse. On lui rappelle que son existence en tant que nation est entièrement le résultat de la grâce divine. Si Dieu n'était pas intervenu, ils seraient toujours adorateurs d'idoles comme ses ancêtres. Josué brouille délibérément la frontière entre les générations passées et présentes. Bien que la plupart de ses auditeurs n'aient pas personnellement vécu l'Exode, Josué parle comme s'ils y avaient participé. En effet, l'histoire de l'Alliance est une histoire commune. Les actes passés de Dieu ne sont pas des récits lointains, ils ont pour but de façonner la foi et la responsabilité présente. Le message est clair, ce que Dieu a fait par le passé nous oblige à lui rester fidèles aujourd'hui. La gratitude devient le fondement de l'obéissance, et la responsabilité collective rappelle au peuple que les choix individuels ont une incidence sur l'ensemble de la communauté. La leçon du lundi. Dans la sincérité et la vérité. L'appel de Josué touche au cœur, craignez l'Éternel, servez-le avec sincérité et vérité. Israël doit décider s'il veut vivre en tant que peuple distinct de Dieu ou se fondre dans les cultures environnantes par l'idolâtrie et le compromis. Le choix est réel, et le résultat définira leur identité. Craindre le Seigneur ne signifie pas être terrifié, mais éprouver une crainte respectueuse, une profonde conscience de la sainteté et de l'autorité de Dieu. C'est reconnaître que Dieu n'est pas seulement un Père aimant, mais aussi un Roi souverain. Cette révérence conduit naturellement à l'obéissance, non pas comme un fardeau, mais comme une réponse. Servir Dieu, avec sincérité, évoque la plénitude et l'intégrité, celles qui étaient autrefois exigées pour les offrandes sacrificielles. Le servir, en vérité, renvoie à la fidélité, à la constance et à la fiabilité, qualités que Dieu lui-même manifeste. Josué appelle Israël à refléter le caractère de Dieu dans sa dévotion, non seulement par une obéissance extérieure, mais aussi par une cohérence intérieure. Ce type de service ne peut être fait sans conviction ou avec distraction. Il exige une loyauté motivée par la gratitude, la même dévotion fondée sur la relation que les croyants d'aujourd'hui sont appelés à avoir envers le Christ. La vraie foi n'est pas une obéissance mécanique, mais une allégeance sincère enracinée dans l'amour.
Que signifie pour vous servir le Seigneur, en toute sincérité et en toute vérité? Quels sont les facteurs de distraction dans votre vie qui vous empêchent de vous consacrer pleinement à Dieu? La leçon du mardi. Libre de servir. Josué respecte la liberté du peuple. Il ne contraint pas à la loyauté et ne manipule pas les émotions. L'accent mis à plusieurs reprises sur le choix souligne une vérité profonde. L'amour et la fidélité doivent être volontaires. Israël répond avec enthousiasme, affirmant que le Dieu qui a délivré leurs ancêtres est désormais leur Dieu. Ils promettent un service exclusif. Pourtant, la réaction de Josué est inattendue. Au lieu de célébrer, il les met sévèrement en garde. Il connaît l'histoire d'Israël. Il a vu à quelle vitesse les promesses peuvent s'estomper lorsque la commodité, la peur ou le désir s'en mêlent. Josué veut qu'ils comprennent que servir Dieu n'est pas un engagement anodin. Cela transforme tout. Les bénédictions sont réelles, mais les conséquences de la rébellion le sont aussi. Le pardon n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est un acte de grâce, pas un droit. Plus important encore, Josué souligne qu'Israël ne peut pas servir Dieu par ses propres forces. L'obéissance ne consiste pas seulement à respecter des règles, elle découle d'une relation vivante avec le Dieu qui les a d'abord rachetés. Le véritable service ne commence pas par la détermination humaine, mais par la grâce divine. La leçon du mercredi. Les dangers de l'idolâtrie. La menace de l'idolâtrie n'est pas théorique. Plus tôt, dans les plaines de Moab, dans un contexte similaire, Moïse avait demandé la même décision. Les dieux qui sont maintenant en vue ne sont pas ceux d'Égypte ou ceux d'au-delà du fleuve, mais ils se trouvent parmi eux. C'est pourquoi Josué supplie son peuple de tourner son cœur vers le Seigneur. Malgré les promesses confiantes d'Israël, Josué insiste à nouveau, « Éliminez les dieux étrangers parmi vous ». Cela révèle une réalité qui donne à réfléchir. L'idolâtrie n'est pas une menace lointaine, elle existe au sein même de la communauté. Josué appelle le peuple à incliner son cœur vers le Seigneur, à se pencher, à tourner intentionnellement sa vie intérieure vers lui. Le cœur humain ne se tourne pas naturellement vers Dieu. Laissé à lui-même, il dérive. La fidélité exige des choix délibérés et répétés. Le peuple répond en disant « Nous écouterons sa voix ». Ce langage met l'accent sur la relation plutôt que sur le rituel. Dieu désire la conversation, la confiance et l'attention, et non un légalisme froid. Pourtant, il est frappant de constater que le chapitre ne mentionne jamais la suppression effective des idoles. Ce silence est intentionnel, laissant l'histoire inachevée. Le message va au-delà de la génération de Josué. Chaque chrétien est invité à répondre à la même question. Agirez-vous vraiment selon vos promesses? La grâce couvre l'échec, mais elle ne supprime jamais l'appel à choisir à nouveau. La leçon du jeudi. Bien finir. Le livre de Josué se termine par la mort et l'enterrement, mais aussi par l'accomplissement et l'espoir. Josué, Éléazar, le grand prêtre, et les ossements de Joseph sont enterrés dans la terre promise par Dieu. L'errance est terminée. La promesse est devenue réalité. Cette scène finale relie le passé, le présent et l'avenir. Dieu a été fidèle à chaque génération jusqu'à présent, mais l'avenir repose désormais entre les mains de ceux qui restent. La fidélité ne peut être préservée uniquement par des monuments, elle doit être renouvelée dans les vies. Cette leçon nous rappelle que le peuple de Dieu n'est jamais qu'à une génération du déclin spirituel. Un leader fidèle ne peut garantir des successeurs fidèles. Chaque génération doit répondre personnellement à l'appel de l'Alliance. Josué a bien terminé parce que sa loyauté n'a jamais faibli. Comme Paul des siècles plus tard, il a mené le bon combat. La question se pose maintenant à l'intérieur de nous-mêmes, quel choix devons-nous faire aujourd'hui pour terminer avec la même assurance? La leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Ellen Golden White souligne le danger que Josué a reconnu, l'idolâtrie cachée, masquée par une religion extérieure. Beaucoup professaient leur loyauté, mais leur cœur restait divisé. L'appel final de Josué ne concernait pas la formalité, mais la transformation. L'alliance a été consignée par écrit et une pierre a été érigée en témoignage, non pas parce que Dieu avait besoin de rappel, mais parce que les hommes en avaient besoin. La pierre symbolisait la responsabilité envers les générations futures, leur rappelant que les paroles de Dieu avaient été prononcées et entendues. La leçon se termine en revenant à la vérité centrale, la foi est toujours un choix. L'amour ne peut être forcé. La loyauté ne peut être héritée. Chaque cœur doit décider, encore et encore, qui il servira. Et ainsi, comme Israël à Sichem, comme Josué à la fin de son voyage, l'appel résonne encore aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Choose for yourselves this day whom you will serve.